reprendre ce chant de tout notre cœur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Encore une fois, maintenant. Maintenant, Oui, Seigneur. le faible dit Oui, Seigneur, je suis fort, Seigneur. le pauvre Oui, tu peux le dire. Je suis riche en Jésus. Dieu a fait de grandes choses. Réalise cela. Nous voulons le dire encore maintenant. Oui, nous proclamons ce matin, Seigneur, que je suis fort. Je proclame ce matin, Seigneur. Dieu a fait de grandes choses pour Et nous disons merci. Merci, Avec nous, nous disons merci. merci, Là où tu es, nous disons merci à notre Dieu. merci, merci, Encore une fois, nous insistons une dernière fois. Merci. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous cela où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi puissance et gloire. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté. Oh Dieu, à jamais, à toi, Seigneur, à toi, puissance et gloire. tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi, tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, oh Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus vainqueur. alors à toi Seigneur, à toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi Seigneur. honneur et force. Nous te demandons toute la gloire Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Toute la gloire pour toi Seigneur.
sommes. Nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi. Honneur et force à toi. La majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi. Honneur et force à toi. La majesté, oh Dieu, à jamais. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Hosanna au plus haut des Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Loué, Exalté. glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué, Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut. Une dernière fois, loué, loué. Loué, exalté, Oui, papa. glorifié soit le Au roi matin, avait loué. des rois. Avait dansé devant mon Dieu en moins. Loué, Pas de panique, exalté, condamnation pour Timouna. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. On peut toujours taper des mains pour acclamer notre Dieu. Ce sont des merveilleux instruments que Dieu nous a donnés, ce sont nos mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On le reprend, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît en ce lieu. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi
sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs ce matin, ô Père. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh Alors chantons Hosanna ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Ranime le feu intérieur, c'est une parole qui a été dite par le Saint-Esprit et il est tellement plus simple de se laisser entraîner dans le courant de l'Esprit, d'être dans la suite de ses pas. Il l'a dit, il l'a encouragé, ranime le feu intérieur. Alors quoi de plus normal quand nous prenons le temps de nous arrêter pour nous pencher sur sa parole dans un temps d'édification et de prière que d'aller dans la pensée qu'il a lui-même exprimée. Ranimer ce feu intérieur. Nous sommes dans ce temps de la nouvelle alliance, mais nous voyons que dans l'ancienne alliance déjà, il y avait eu des personnes, puisque c'est le même esprit qui a toujours agi, c'est l'esprit qui a tout créé, les cieux et la terre, et il a su travailler avec des hommes. Des hommes de l'ancienne alliance avaient cette même passion
de vouloir ranimer le feu intérieur. Nous avons vu l'exemple de Jérémie, chapitre 20, verset 9, dans son livre. Jérémie, chapitre 20, verset 9, qui s'exprimait ainsi. Bien avant la croix, bien avant que la Pentecôte ne soit, il disait ces quelques paroles. Jérémie 20, verset 9. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Amen. Dit d'une autre manière, dans une autre version, en même temps, il s'est allumé au fond de mon cœur un feu brûlant, un feu dévorant, un feu ardent, qui s'est renfermé dans mes os. Et je suis tombé dans la langueur, ne pouvant plus en supporter la violence. La version Chouaki qui s'exprime ainsi. Un feu dévorant. Je ne peux supporter la violence. Le Seigneur a dit dans sa parole, ce sont les violents qui s'emparent de son royaume. Et quand nous entendons Jérémie, nous comprenons. Ce ne sont pas les violents, ceux qui sont des casseurs et qui font du désordre et qui font parler d'eux. Non, ce sont ces hommes, ces femmes qui laissent cette lumière, ce feu brûlant, ce feu dévorant, embraser leur être entier et ainsi ils expriment, selon l'esprit, la violence de Dieu. Une autre façon de traduire cette même parole, sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Les œuvres de Dieu vont toujours nous dépasser, que son nom soit béni. Dans la Nouvelle Alliance, il y avait des hommes, dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, qui exprimaient ce qu'ils ressentaient au fond d'eux. Luc 24, verset 32, il est dit ceci. Concernant deux disciples du Seigneur, ils sont après la résurrection. Ils s'exprimaient ainsi et se dire l'un à l'autre. Il est bon de se parler l'un à l'autre, de s'encourager l'un l'autre, de se former l'un l'autre. Tel est le principe, l'un des principes d'Insee aussi. Aimez-vous les uns les autres. Disons-nous les choses dans le Seigneur l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Une autre version dit, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous quand il nous parlait sur le chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? J'aime cette expression, j'aime cette version. Cela montre que le cœur doit être tout entier à Dieu. Si ou bien on est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Tout brûlant. Dieu il se donne tout à nous et il attend tout de nous. Un cœur tout entier, un cœur tout brûlant quand il nous parlait. Ce qui veut dire que ce cœur brûlant, ce feu intérieur peut être animé chaque fois que nous pouvons le choisir. En ce que nous sommes, nous nous approchons de lui pour le laisser nous parler. Quand il nous parlait, chaque fois que nous allons vouloir entendre sa voix, eh bien, il y aura cette même flamme qui va s'embraser pour le bien de notre être tout entier. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'autres exemples encore pourraient être cités pour montrer que c'est une chose que Dieu a attendue de ceux qui sont à lui depuis fort longtemps. Et s'il l'a voulu pour eux, à combien plus forte raison pour nous? Et même au-delà de ces temps d'édification, même au-delà de ce temps de Pentecôte, il sera nécessaire de chercher à ranimer le feu intérieur. Ce soir, si hier soir nous avons vu qu'il était nécessaire que ce feu intérieur soit ranimé à cause de son nom, ce soir c'est à cause de la guerre. À cause de la guerre. Et quelle guerre? Cette guerre se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 3. Que la parole du Seigneur soit encore bénie dans nos cœurs et que le Seigneur se plaise à confirmer sa parole dans chaque vie, dans chaque famille, dans l'Église, dès maintenant et à jamais. Amen. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 3. Ranimer le feu intérieur à cause de la guerre, à cause de la guerre. Quand nous entendons la parole, nous sommes invités nous-mêmes à murmurer la parole, à la fredonner pour nous, pour que nos oreilles l'entendent, à cause de la guerre. Il y a une guerre, elle est certaine. Il est dit ceci, un autre signe, parut encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes
C'était 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1000 ans, 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sous la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Amen. C'est notre temps, c'est le temps d'affronter, c'est le temps de ne pas reculer. Nous n'avons pas le choix. Il vaut mieux pour nous qu'il en soit ainsi, que nous choisissions d'avancer, que nous acceptions ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a prévu pour nous. À cause de la guerre, elle est déclarée, qu'on veuille l'entendre ou non. Première chose, c'est une guerre qui est réelle, ce n'est pas virtuel, ce n'est pas une chose fictive, et c'est une chose ouverte. Au verset 3 de ce que nous avons lu, il est dit « Un signe parut dans le ciel, déjà la guerre dans le ciel, un grand dragon, un dragon rouge-feu. » La couleur est présentée, la couleur est annoncée. Ce grand dragon, en plusieurs reprises, ce nom est repris dans ce chapitre plus de 7 fois. Et la Bible ne nous cache rien, nous révèle que ce dragon, c'est bien le diable, c'est Satan. Ce dragon rouge-feu, cette couleur qui nous est présentée pour caractériser ce dragon, décrit en même temps ce par quoi le dragon sera vaincu. Rouge, comme le sang précieux de Jésus. Ce sang qui va briser la puissance du péché. Rouge feu, symbole de la personne de l'Esprit. Symbole aussi de ce feu de Dieu qui va dévorer tous ses ennemis. Dans la présentation de cet ennemi, il révèle déjà que ce sera un ennemi vaincu, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Guerre dans le ciel. Ils ne furent pas les plus forts dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon avec ses démons. Et il fut précipité vers la terre. Guerre dans le ciel, le vainqueur, c'est Dieu. Il va y avoir guerre aussi sur la terre. Quel que soit le lieu, ciel ou terre, la réponse de Dieu est la même chose. Il sera précipité pour faire la guerre au reste de la postérité.
La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59, verset 19, je reviens à Apocalypse dans un instant, pour montrer la réponse de Dieu aux attaques de l'ennemi. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Donc, autrement dit, sur toute la terre. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi, quand l'adversaire, quand l'opposant viendra comme un fleuve, certaines versions ajoutent comme un fleuve impétueux, vent impétueux. Cela nous dit quelque chose. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. L'ennemi vient comme un fleuve impétueux et Dieu répond avec un vent impétueux face à l'action de l'ennemi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. C'est la version King James qui traduit ce que nous avons lu d'Ésaïe 59, verset 19. Quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel va lever l'étendard. L'étendard, c'est l'enseigne de guerre. Nous sommes bien dans une guerre. Et l'étendard de l'Esprit, c'est la croix. C'est là où le Seigneur a triomphé. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel va lever l'étendard. Qu'est-ce que l'Esprit de l'Éternel va montrer? Ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire. Alléluia. Je reviens à Apocalypse 12, verset 17. Il était dit ceci puisqu'il est mentionné que le dragon, il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Le verset 17, je le reprends, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Le dragon brûle contre la femme. C'est la même chose traduite par la version Chouaki. Le dragon brûle contre la femme. Nous comprenons pourquoi le Seigneur nous donne cet impératif, ranime le feu, car l'ennemi ne vient pas pour s'amuser. Le dragon brûle contre la femme. Si l'huile brûle, on ne peut pas être froid. On doit être encore plus brûlant que lui. Le dragon brûle contre la femme, il s'en va faire la guerre au reste de sa semence, ceux qui retiennent les déclarations de Jésus, les promesses de Jésus. C'est la même chose que nous avons lu, je l'ai dit, c'est dans la version Chouaki. Le dragon brûle parce qu'il veut détruire, il veut briser, il veut semer la mort et la terreur. Dans ce livre de l'Apocalypse chapitre 12, au verset 13, il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Il poursuivit. Il ne se donne pas de relâche. Il poursuit. Quand on poursuit quelqu'un, si la personne va là, on va là. S'il va là, on va là. Il poursuit. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à prier sans cesse, à marcher sans cesse d'une manière digne de lui, sans cesse. À ne jamais nous arrêter, à ne jamais nous lasser, parce que lui ne se lasse pas. Il poursuivit la femme qui a enfanté le Fils. Nous comprenons que le Fils, c'est le Christ. Lorsqu'il fut enfanté, le diable a voulu dévorer, à l'image de ce que Hérode avait voulu faire, tuer tous les enfants mâles. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il est celui qui anticipe toujours ce que les hommes peuvent vouloir faire contre lui, et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Verset 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Cette expression, c'est la même chose que lorsqu'on a lu le verset 6, elle est nourrie pendant 1260 jours. Donc c'est la même quantité de jours que lorsqu'il est décrit qu'elle va au désert pour être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Les deux aigles, du grand aigle. Ce qui veut dire que, en second lieu, s'il y a la guerre, nous ne sommes pas sans secours. Nous ne sommes pas sans secours. Dieu donne à la femme les deux ailes du grand aigle.
il n'y a pas d'aile que le Seigneur va nous donner. Nous comprenons, c'est une image de l'esprit. Quand Dieu dit à son peuple qu'il l'a porté sous les ailes d'aigle dans le désert, cela veut dire que son esprit était au milieu d'eux. Son esprit les a conduits au repos, les a conduits à destination. Les deux aigles du grand aigle, symbole de la personne du Saint-Esprit, son fruit, ses dons, pour que nous puissions traverser cette existence et ainsi marcher de victoire en victoire avec l'aide du Seigneur. Nous ne sommes pas sans secours, mais deux ailes pour aller où? Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert, c'est un lieu de solitude, un lieu de sécheresse. Mais c'est là que Dieu peut parler à nos cœurs. Osée chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi je veux la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Si nous sommes dans un désert, Dieu est le Dieu du désert. Si nous sommes dans la vallée, Dieu est le Dieu de la vallée. Qu'importe le lieu, si Dieu est là, tout est bien. Alléluia. Là, dans le désert, je parlerai à son cœur. Dans le désert, il y a silence. Dans le désert, on peut même entendre le battement de son cœur. Dans le désert, il n'y a pas de musique. On est tout disposé à entendre. Et la chose la plus importante pour nous, dans ces temps que nous vivons, c'est d'être en mesure d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Pas que Dieu entende ce que nous avons à lui dire, parce qu'il est plus soucieux de nous parler que nous de lui parler. Et surtout, ce qu'il a à nous dire est plus important que ce que nous pourrions lui demander. Et même quand nous lui demandons, c'est avec son esprit qui nous inspire ce que nous devons lui dire pour que ses oreilles soient attentives. Alléluia. Là, je parlerai à son cœur. À l'exemple du Fils, justement. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 1. Il est dit ceci, alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Les deux ailes du grand aigle lui furent données pour être tenté par le diable, pour être confronté à l'ennemi, pour affronter l'ennemi. Et voyez-vous, il est bien dit, alors, ce qui montre qu'il y avait quelque chose qui a précédé. Ce qui a précédé, c'est son obéissance. Il a choisi de marcher selon la voie de Dieu. Il est venu vers Jean pour se faire baptiser. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore, il exige aux hommes qui veulent venir à lui, qui veulent se tourner vers lui, qui veulent hériter le ciel, de marcher ainsi. Celui qui croit en moi et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Après avoir suivi cette voie, il va se mettre à prier, l'Esprit descendra sur lui. Dieu le Père rendra témoignage de son identité, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ces choses étant accomplies, alors, une suite normale, Jésus fut emmené, Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert pour être confronté à l'ennemi numéro 1, le diable. C'est l'Esprit qui l'a conduit au désert. L'Esprit, c'est ce qu'il fait. L'Esprit est tout puissant, l'Esprit est tout sage, l'Esprit ne commet jamais d'erreur. Mais cela montre bien que c'était la volonté du Père qu'il en soit ainsi. Cette confrontation devait avoir lieu. Pour qu'il puisse délivrer les hommes de leur captivité, il fallait qu'il affronte le prince de ces mondes. Et parce qu'il aurait affronté le prince de ce monde et avoir la victoire sur lui, alors désormais il pouvait libérer les captifs. Jésus fut dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Là, dans le désert, je parlerai à son cœur. C'est le but de l'Esprit. Lorsqu'il nous conduit dans des chemins parfois difficiles, il ne nous demande pas notre avis. L'Esprit l'a entraîné, l'Esprit l'a porté, comme la femme fut portée par les ailes d'aigle pour s'enfuir au désert. L'Esprit l'a porté pour qu'il soit à l'écoute de l'Esprit. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Et il nous donne un exemple. Lui qui est la parole avait besoin de se retirer au désert pour être à l'écoute de Dieu. Et la preuve que Dieu avait parlé à son cœur, qu'il avait choisi d'écouter la voix de Dieu, parce que nous sommes chaque jour invités à manifester un choix. Qui voulons-nous écouter? Est-ce la voix de Dieu ou la voix de l'autre?
Est-ce la voix de Dieu ou la voix de nous-mêmes? Je l'ai dit, Jésus est la parole faite chair. Et quand l'ennemi de notre âme s'approche de lui avec ses propositions, ses provocations, l'ennemi n'était pas venu pour jouer avec lui. C'est un grand risque que le Christ a pris. Déjà pour quitter le ciel et venir sur terre, se faire homme, c'est un risque qu'il a pris. Et puis être confronté à l'ennemi qui est là pour détruire, il a pris ce risque. Mais tout cela par amour pour moi, par amour pour nous. Par conséquent, sa consécration devait être entière, totale. Pas de distraction, pas de compromis. L'ennemi vient avec ses propositions. Et à chaque fois, il va répondre. Au verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Chaque fois qu'il y a une proposition, il est écrit. Cela montre bien qu'il a écouté la voix de Dieu. Et il démontre que contrairement à Adam, je ne suis pas là pour répondre selon mes désirs. Je suis là pour m'incliner devant la parole de Dieu. Il est écrit. Et devant cette détermination face à chaque proposition, parce que le diable vient avec ses mensonges, le diable vient avec ses ruses. Il est dit au verset 11 de ce chapitre 4 de Matthieu, « Alors le diable laissa ». J'aime bien ces « alors ». Alors Jésus vint de la Galilée pour se faire baptiser. Alors l'Esprit le poussa dans le désert. Verset 11, « Alors le diable le laissa ». L'ennemi a quitté la place et Jésus est resté. Alors le diable le laissa. L'Esprit est vainqueur en Jésus. L'Esprit a triomphé. L'Esprit avait raison de l'emmener parce que l'Esprit savait qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et lorsqu'il est en nous, alors il nous rend plus forts que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus est notre exemple, notre modèle, notre chemin à suivre. Par conséquent, troisième lieu, nous sommes invités à considérer que si nous sommes en guerre, il n'y a pas de guerre sans armes. Il n'y a pas de guerre sans armes. Nous aussi, nous sommes invités à saisir les armes de Dieu, afin que la parole que Dieu a prononcée puisse s'accomplir aussi en nous et avec nous. Nous sommes invités à saisir les armes. Et je l'ai dit, c'est un combat qui est réel. Parfois, vous voyez des armées qui s'entraînent avec des balles blancs. C'est ce qu'on dit, des balles en blanc. Mais quand c'est la guerre, on prend des balles réelles. Et les armes de Dieu, ce sont des armes réelles parce que nous sommes en guerre. Je reviens à Apocalypse 12. Il est dit ceci au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ils, ce sont ceux qui appartiennent à Christ. Ils l'ont vaincu. La parole est proclamée, la parole est prophétisée. Ils l'ont vaincu, puisque c'est une vision que j'en décris. Et par conséquent, en étant à Christ, je suis invité à ne pas faire mentir la parole. C'est pourquoi je dis cette parole doit s'accomplir en moi et avec moi. Ils l'ont vaincu. Alors je veux être de ces « ils-là » ça aussi. Parce que c'est ce que Dieu veut, le projet de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Comme Christ a vaincu, ceux qui sont à Christ vaincront aussi. Ils l'ont vaincu. Ce qui montre que nous sommes invités à faire nos armes, entre guillemets aussi. Christ a affronté l'ennemi, il était seul avec l'Esprit. Alors nous marchons à sa suite. Alors nous aussi, nous sommes invités à prendre les armes. On ne va pas dire Christ a vaincu pour nous, eh bien on s'assied. Ranime le feu intérieur en prenant les armes que Dieu met à notre disposition. Nous ne sommes pas sans secours, nous ne sommes pas sans ressources. Dieu n'est pas fou. Il n'a pas envoyé Christ dépourvu. Il a envoyé Christ avec l'Esprit. Alors de même, il nous laisse dans ce monde avec son Esprit, qui a les armes qu'il nous faut. Alléluia, pour que nous puissions être plus que vainqueurs. Parce que c'est une guerre qui est réelle. Les armes que le Seigneur nous donne, on l'a lu, je reviens à Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
permettez que j'ajoute le précieux sang de l'agneau. Précieux sang de l'agneau. L'Esprit vient toujours là où il y a le précieux sang. Jésus, il est l'agneau immolé. Et quand il a été baptisé, l'Esprit est venu sur lui, l'Esprit est descendu, l'Esprit ne s'est pas trompé d'adresse. L'Esprit s'est trouvé bien sur lui parce qu'il était sans péché. Et l'Esprit est saint, il n'aime pas la souillure, il n'aime pas l'iniquité. Et puisqu'il a vu ce corps, alors il s'est trouvé agréable de poser dessus. Et lorsque le sang précieux repose aussi sur nous, alors l'Esprit vient. Car le sang précieux et l'Esprit sont d'accord. Amen. Le sang précieux viendra à condition que nous puissions faire ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 9 verset 10. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il dit si au contraire, je crois que c'est ce verset-là. Jean 1 verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si la vérité n'est point en nous, l'Esprit est attristé parce que l'Esprit est la vérité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice. Quand il y a la repentance et quand nous croyons que celui qui peut nous purifier nous entend et nous reçoit, alors son sang nous est accordé et l'Esprit peut venir. Quand il y a la repentance, cette confession, on avoue et on délaisse. Alors Dieu nous purifie de toute souillure. Il nous lave et à ce moment-là, l'Esprit peut venir à notre secours. Et si l'Esprit est à notre secours, si l'Esprit nous purifie, ce qui veut dire que le diable ne trouve aucun point d'accusation. Il ne peut pas dire « il a fait ceci » puisque le sang de Jésus a tout effacé. Alléluia. Donc il ne peut pas nous prendre à défaut. Il ne peut pas venir devant Dieu et nous accuser. Le sang de Jésus nous justifie. Et ferme la bouche au diable et à tous ses démons. Ça, c'est notre âme. Le précieux sang qui sera notre part si nous choisissons. Quand l'Esprit, justement, nous convainc de ne pas résister, de ne pas contester. Mais Seigneur, tu as raison, comme David. Il n'était pas meilleur que Saül. Quand l'Esprit de Dieu lui a dit, tu es cet homme-là, il dit, j'ai péché. Dieu a dit, l'Éternel pardonne ton péché. Il y a les conséquences, mais l'Éternel pardonne. J'ai péché. Il a dit, si j'ai péché, je me repens. Alors l'Éternel pardonne. Comme cet homme sur la croix. Seigneur, nous recevons ce que nous avons commis. Mais toi, tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce, quelle faveur, quelle bonté. Alléluia. Le bénéfice du sang précieux, quand nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 14, il est dit, il a effacé l'acte qui nous accusait, l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car cet acte mentionnait toutes nos transgressions. Colossiens 2, 14, toutes nos transgressions de la loi de Dieu, mensonges, mauvaises pensées, mauvaises paroles. Il l'a annulé et l'a cloué à la croix. Il a démasqué puis désarmé les autorités. Que son Saint-Nom soit béni. Le diable redoute le précieux sang parce que le précieux sang met en déroute toutes ces accusations, toutes ces flèches, tous ces traits enflammés. Le précieux sang. Seigneur, béni sois-tu chaque jour pour ton précieux sang. Et jusqu'à ce que nos yeux se ferment, nous aurons toujours besoin du précieux sang. Parce que nous ne méritons pas le ciel et nous ne mériterons jamais le ciel. Mais c'est à cause du précieux sang que nous serons reçus favorablement au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur nous a donné d'autres armes que nous sommes invités à saisir. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il est dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc vous l'avez la version seconde, mais permettez que je lise dans la version parole vivante.
Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance de Dieu. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous, revêtez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Toutes les ruses de guerre du diable. Il vient avec ruse parce qu'il veut détruire, il veut terrasser. Il sait qu'il est en guerre. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi, c'est pourquoi il nous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu nous offre. Si nous voulons repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maîtres de la place. Repousser, remporter, rester. Soyons donc prêts au combat, debout et fermes. Et il va citer d'autres armes. Ayez la vérité à vos reins pour ceinture. Ayez la vérité à vos reins pour ceinture. Il commence ainsi. Parce que voyez-vous, la ceinture, quand on s'était habillé, c'est ce qui va nous permettre déjà de contenir, d'être à l'aise en marchant et de pouvoir être efficace. Parce que si on n'avait pas la ceinture, on a un vêtement ample, ça aurait été difficile de combattre ainsi. Mais le soldat, il mettait sa ceinture pour bien se serrer les reins et être en mesure de marcher, de courir pour écraser l'ennemi. La vérité soit notre ceinture. Et cela est important. Parce que si cette arme n'est pas à sa place, n'est pas considérée, alors les autres armes seront inefficaces. Il y a la vérité, il y aura la droiture, il y aura le zèle, il y aura le bouclier, etc. Mais la vérité, arrêtons-nous un instant dessus. La vérité. L'ennemi de nos âmes, le Seigneur ne s'est pas trompé, il a dit, il est menteur. C'est le mensonge du diable qui a mis le monde aujourd'hui dans ce désordre. C'est le mensonge du diable qui a fait que la mort règne dans notre existence. Un mensonge. Et le Seigneur, Jésus, s'est présenté comme étant, il ne dit pas je suis la vérité, je dis la vérité, mais il a dit je suis la vérité. Je suis la vérité. C'est pourquoi cette vérité doit être notre ceinture. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, il est parlé de l'apparition de l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Cela ne doit pas nous décourager de demander au Seigneur de manifester sa puissance par des miracles, des signes et des prodiges, parce qu'il accomplit des signes, des prodiges et des miracles vrais. Mais il est parlé de cet impie qui apparaîtra, qui accomplira des miracles, des signes, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, à l'injustice, soient condamnés. La vérité doit être reçue, la vérité doit être aimée. Je dois aimer la vérité. Je dois aimer être vrai. Je dois aimer dire la vérité. Parce que si on se plaît dans le mensonge, tôt ou tard, le mensonge finira par détruire. La puissance de Satan se manifestera ainsi. Le diable, il est en guerre. Il vient avec ses ruses et il propose des mensonges. Il ne vient pas avec des armes nucléaires. Il ne vient pas avec des drones. Il vient avec son mensonge.
Et le Seigneur dit, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, eh bien Dieu les laisse croire au mensonge. Et on croit qu'on est tellement bien parce qu'il y a des prodiges, parce qu'il y a des signes, il y a des miracles, alors que c'est Satan qui mène en bateau. Dans le premier livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 1, l'apôtre dit ceci, 1 Timothée 4 verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Toutes les doctrines ne sont pas de Dieu. Il y a des doctrines de démons. Nous sommes dans ces derniers temps. Si à son époque c'était déjà les derniers temps, à plus forte raison aujourd'hui. Des doctrines de démons. Certains abandonneront la foi. Pour abandonner la foi, ça veut dire que la parole de Dieu n'est plus la vérité pour cette personne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On abandonne la foi, on abandonne la vérité pour s'attacher aux mensonges. Des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Mais comment s'apercevoir de cela? Il nous faut l'aide du Saint-Esprit qui seul donne le discernement, qui nous rend capables de voir ce que l'œil, humainement parlant, ne saurait voir. On a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin qu'il ranime ce feu intérieur pour que nous puissions détecter qu'est-ce qui se cache derrière certaines choses. L'ennemi, il est rusé. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 3, il est dit ceci. Déjà au verset 2, il dit à Timothée, prêche la parole. La parole. C'est la parole que nous sommes invités à prêcher ici en ce lieu et pas autre chose. Nous ne prêchons pas la politique ou autre chose, nous prêchons la parole. Comme Noé le faisait, même si on n'a qu'un seul message, qu'importe. Parce que pendant des siècles, Noé a prêché le même message. Dieu va détruire la terre. Des enfants ont entendu Noé, ces enfants sont devenus ados, sont devenus jeunes, sont devenus adultes, sont devenus grands-pères. Noé prêchait toujours la même chose. On aurait pu dire, mais tonton Noé, tu dis toujours la même chose. Dimanche, tu as prêché sur le déluge. Dimanche encore, tu prêches sur le déluge. Mais on a envie d'entendre autre chose. On a envie d'aller ailleurs. Mais Noé dira, mais je n'ai que ça à dire. Parce que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Le déluge va venir. En plus, tu nous annonces quelque chose, ou comment l'eau va faire pour monter jusque-là. Dieu a dit, le déluge va venir, que cela vous plaise ou non, je vous répéterai la même chose. Il était le prédicateur de la justice avec un seul message pendant des années. Plaise à Dieu de nous aider à être supportés du fait que nous parlons ainsi de la part du Seigneur selon ce qu'il nous donne à dire. Alors je reviens à ce que Paul disait, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ne supporteront pas la vérité. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers le mensonge. C'est ce que le diable veut pour perdre les hommes. Si on détourne l'oreille de la vérité, il n'y a plus la foi. S'il n'y a plus la foi, on n'est plus agréable à Dieu. Et on se laisse berner par l'ennemi de nos âmes. Et d'autres textes encore pourraient être ajoutés qui montrent que des docteurs introduiront des surnoisements, des sectes pernicieuses qui vont rogner le maître. C'est ce que 2 Pierre 2 dit. Des gens viendront à rogner le maître qui les a rachetés. Ce qui veut dire, ce que Jésus a dit ne nous intéresse pas. Dites-nous d'autres choses que nous parler de Jésus. Voyez-vous, petit à petit dans ce monde, non seulement, comme on l'a vu hier, le sentiment anti-chrétien évangélique, antichrist, pas antéchrist, mais antichrist, se développera de plus en plus, parce que la guerre, elle est réelle, elle est ouverte. Que ce soit en France ou ailleurs, on montrera qu'on ne veut pas de ce genre de choses. Maintenant, on ne voudra plus dire, il y a
4 siècles avant Jésus-Christ. On ne veut pas dire, dites il y a 4 siècles passés. Mais ne dites plus avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. On ne veut pas de cela. On entend dire même que ce qui s'est passé avec les Juifs, c'est comme si c'était une invention des hommes. Et bientôt, on pourrait entendre que les histoires de Jésus, mais est-ce que vous êtes sûr que Jésus est venu sur la terre? Le sentiment antichrétien se manifestera de plus en plus. Mais aussi, ce désir de rejeter la parole, de renier le Maître. Jésus est venu mourir sur la croix, mais ce sont des gens bizarres qui croient en ces choses. Ils vont renier le Maître. Si on renie le Maître, qu'est-ce qui reste pour nos péchés? Mais le diable ne demande pas mieux. Si on renie le Maître qui nous a rachetés, alors on pensera qu'on peut faire les choses, plaire à Dieu avec nos mérites, par nos efforts, alors que la Bible nous dit que tout est grâce. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Amen. Dans Éphésiens, lorsque l'apôtre parle des armes, et je vous invite personnellement à lire ce qu'il est dit dans Éphésiens 6 concernant cette armure complète, remarquez qu'il n'y a pas d'armure pour le dos. Ce qui veut dire qu'il n'est pas question de tourner le dos, encore moins de faire marche arrière. Il faut aller de l'avant. L'épée, le casque, les chaussures, la cuirasse, le bouclier, tout est pour l'avant. Comme c'est pour dire le royaume de Dieu doit avancer. Les lâches peuvent abandonner, mais ce sera leur risque et péril. Et il termine, là, il va citer 6 armes. Et la 7e, c'est la communion avec l'Esprit. Autrement dit, la prière. C'est dans la communion avec l'Esprit, par la prière persévérante, que l'efficacité de ces armes seront réelles. L'efficacité de ces armes dépend. C'est Éphésiens que je vous lis dans ce chapitre 6. L'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Occupez vos veilles. Si vous n'avez pas sommeil, vous n'arrivez pas à dormir, dites béni soit Dieu, je vais prier. À intercéder pour les serviteurs, parce que l'ennemi cherchera toujours à détruire ceux qui veulent le plus s'engager pour Dieu. Nous sommes dans une guerre. Lorsque le virus a commencé, notre président de la République disait « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Et dès lors que l'homme avait péché, la guerre avait commencé sur cette terre. Nous sommes en guerre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme si tout allait bien. Nous sommes en guerre. Nous sommes invités à nous dire que nous avons notre part, notre contribution et surtout nos armes à saisir. Personne ne peut le faire à la place d'une autre personne. Chaque soldat ses armes, car nous savons quelle sera la fin du combat. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Je vais aller vers ma conclusion afin que nous puissions avoir un moment de prière. Apocalypse chapitre 20, le verset 2, il est dit, un ange, il saisit le dragon, le serpent ancien. Vous voyez, jusqu'à la fin, on parle de lui comme étant le dragon. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Un ange, on ne dit pas un ange puissant, un ange. Il saisit cet autre ange appelé le diable, et il va le jeter dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voyez-vous, même l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, Dieu est plus grand que lui. Et Dieu n'a pas peur de ses œuvres, et Dieu peut agir comme bon lui semble à son endroit. Le moment venu, un ange descend pour le saisir et le lier. Comment est la chaîne? Ne pensons pas aux chaînes de cette vie, parce que l'ange est un esprit, mais toujours est-il qu'il est capturé et il est lié et il est jeté en prison. Au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia, amen. Ça donne envie de chanter. Amen. Satan rassemble les hommes pour la guerre. Pour la guerre.
Voyez-vous, le séducteur, il sait comment prendre les gens pour les entraîner à sa suite. Déjà, il avait pris le tiers des étoiles avec sa queue pour les entraîner sous la terre. Le tiers des étoiles, ce sont ces démons qui vont le suivre. Mais s'il a pris un tiers, il reste 3 parties encore. Ce qui veut dire que les armées de Dieu sont plus grandes que l'armée du diable. Il rassemble les hommes pour la guerre, des grands, des petits, des rois, des chefs, etc. Et il va les rassembler pour la guerre contre le camp des saints. Le camp des saints. Pour montrer que la sainteté sera toujours là pour le gêner. Il n'aime pas voir les gens qui marchent dans la pauvreté. Il n'aime pas voir les gens qui sont revêtus du précieux sang. Le camp des saints. Et de ceux qui gardent les commandements, qui retiennent les commandements de Jésus, la ville bien-aimée. Mais son projet sera anéanti. Un feu divin va dévorer. Quand Jérémie disait « il y a en moi un feu dévorant », Dieu sait pourquoi il met en nous un feu dévorant, parce qu'il sait ce qu'il fera à l'ennemi de nos âmes pour que ce temps soit bouclé. Un feu dévorant doit m'animer pour que j'ai le même désir de Dieu de voir les œuvres du diable être détruites. Un feu dévorant va anéantir ses projets et le diable sera encore capturé cette fois-ci pour être jeté définitivement dans les temps de feu et là on n'entendra plus parler de lui. Il viendra un temps où il n'y aura plus le diable, il n'y aura plus la bête, le faux prophète, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus les douleurs, il n'y aura plus la mort. Tout cela sera fini. Amen. Parce que nous savons comment sera la fin. Alors on a envie aujourd'hui de ne pas nous laisser distraire, de ne pas nous laisser retenir, de ne pas nous laisser bloquer par les choses de cette vie, mais dire je veux être là à la fin, je veux toucher la ligne d'arrivée, je veux qu'à la fin je sois dans le camp de Dieu, dans le camp des vainqueurs. Malheureusement, il y aura des personnes, Matthieu 25, 41, à qui le Seigneur dira allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, verset 41. Il y a des personnes qui auront entendu l'évangile, mais qui n'en auront fait aucun cas. Ou peut-être des personnes qui n'ont jamais voulu que le feu intérieur brûle en eux ou en elles. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est ce que l'ennemi de nos âmes veut, que l'homme créé à l'image de Dieu puisse être avec lui dans les temps de feu. Mais si Dieu nous demande de ranimer le feu intérieur, c'est pour que nous puissions nous-mêmes désirer de marcher comme Dieu le veut, être dans le camp des saints, de ceux qui ne participent pas avec le mal, qui ne font pas de compromis, qui disent la vie avec Dieu n'est pas négociable, je veux un cœur tout brûlant, et qui invitent d'autres à être sauvés comme au travers du feu. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Il y a un combat, il y a un mauvais combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. L'ennemi ne m'a pas eu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qu'importe la manière dont la fin viendra. Si Étienne a été lapidé, Paul, d'après la tradition, dira qu'il a été décapité. Mais qu'importe, l'important, c'est d'entrer dans le ciel. J'ai combattu le bon combat. Les traits enflammés du malin n'ont pas réussi contre moi. J'ai gardé la foi. Et le Seigneur de dire dans ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, 22, verset 11, « Le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Il ajoute, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est le combat, c'est une guerre, et c'est une guerre sainte. Certains aujourd'hui, dans ce siècle, ont employé cette expression, mais à mauvais escient, déclarant la guerre sainte, invitant des jeunes à participer à cette guerre qui est comme inutile. Mais la vraie guerre sainte, elle est là. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que le diable ne peut rien contre la sainteté. C'est un esprit impur, il veut la souillure, mais lorsque nous choisissons la sainteté, nous attirons la faveur de Dieu. Nous attirons le secours de Dieu. Nous avons les ailes du grand aigle avec nous. Que celui qui est saint se sanctifie encore.
Et c'est un feu de sainteté, ce feu intérieur. Pour qu'elle soit ranimée, il faut que nous aimions la sainteté. C'est le feu de sa sainteté qui brûle et qui l'amènera à détruire le diable et ses démons, mais à juger les pécheurs endurcis, incrédules. Nous sommes en guerre. À cause de cette guerre, je suis invité à ranimer la flamme et à désirer brûler de sainteté devant lui, pour qu'à travers moi, il puisse rendre à néant les œuvres du diable et démontrer aux diables dès maintenant, tu as été vaincu, tu seras vaincu. Et à la fin, c'est l'Église avec son Seigneur qui sera debout et qui régnera au siècle des siècles. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle est lavée.
nous.